Si vous voulez en finir avec les fins de mois difficiles, gagner plus d'argent pour vivre mieux, c'est-à-dire vous faire plaisir à votre famille, rembourser vos dettes, mettre de l'argent de côté et réaliser vos projets. Par exemple, financer l'école des enfants, enfin l'éducation des enfants, acheter un logement, avoir une retraite confortable, acheter une voiture. Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Salut Ange Brice Niaba, j'aide les individus à développer la mentalité et les connaissances nécessaires pour épargner, gérer et fructifier leur argent. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucune vidéo. Nous allons parler de gagner de l'argent. Nous avons tous besoin d'argent. Alors comment faire pour en avoir? Comment faire pour en gagner? Voici 5 façons de gagner de l'argent que je vous partage maintenant. La première façon, c'est le salariat. Oui, je sais, 90% des gens savent ce que c'est que le salariat. 90% des gens, en tout cas, aspirent au salariat. Le salariat, c'est échanger son temps contre de l'argent. Et très souvent, en plus du salaire, vous avez des avantages. Par exemple, les chèques cadeaux, les tickets restaurants, la mutuelle, des activités socio-culturelles qui sont organisées au sein de l'entreprise. Donc, vous pouvez avoir des voyages qui sont organisés pour les employés, leurs familles ou pour leurs enfants, ou même des team building. Donc, ça dépend en fait de chaque structure, de chaque entreprise. Le salarié, c'est une personne qui est liée à un employeur par le biais d'un contrat de travail. C'est très important cette notion, le contrat de travail. Donc, il perçoit en échange de son travail un salaire ou un traitement. Donc, quand on parle de salariat, on distingue trois catégories de salariés. Donc, la première catégorie, nous avons les ouvriers. Donc, on peut dire les personnes qui sont au bas de l'échelle, les ouvriers. Ensuite, vous avez les étames. E pour employé, T pour technicien, AM pour agent de maîtrise. Et troisième catégorie, les ingénieurs et les cadres. Un salarié peut aussi travailler soit pour une entreprise, soit pour l'administration. Et concernant, on va dire, le montant du salaire, parce que je vois bien des gens en train de se dire, oui, mais le salaire, tout et tout, c'est pas suffisant, c'est beaucoup, c'est... Non. Le salaire, il se négocie lors de l'entretien d'embauche ou pendant le processus de recrutement. Tout dépend de l'organisation, de la structure qui fait son recrutement. La deuxième façon de gagner de l'argent, c'est entreprendre. Entreprendre, c'est résoudre des problèmes. C'est apporter des solutions. C'est rechercher quels sont les besoins des personnes, c'est le faire sous la forme d'une entreprise et se faire payer en échange. Donc ça veut dire quoi? Vous fournissez des biens ou des services et vous vous faites payer en retour. Donc les gens ont une satisfaction parce qu'ils ont l'impression que leurs besoins sont satisfaits, ils ont l'impression que ce qu'ils veulent est satisfait et vous en retour, vous faites payer. Donc un bien, c'est un produit matériel tangible, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut toucher. Donc un bien matériel tangible qu'on peut stocker, qu'on peut conserver. Donc vous avez par exemple, il y a tellement de choses, voitures, vêtements, chaussures, produits alimentaires, vous avez plein de choses, c'est ça un bien. Ensuite vous avez un service. Un service c'est un produit immatériel, intangible, donc on ne peut pas toucher, qui est conçu et consommé en même temps. Vous avez par exemple un cours en ligne, une consultation chez un avocat, une solution de financement. Une coupe de cheveux chez le coiffeur. C'est une prestation en fait que la personne vous donne. Vous avez la consultation médicale. Vous avez toutes ces choses-là. On ne peut pas tout citer, mais voilà un peu ce qu'on appelle biens et services. La troisième façon de gagner de l'argent, c'est investir. Investir, c'est-à-dire gagner de l'argent en le plaçant. Vous pouvez placer vos fonds dans quelque chose en vue d'en tirer un bénéfice. Par exemple, investissez votre argent dans l'immobilier. Dans la bourse, vous achetez des actions, vous avez l'internet, vous avez l'agriculture. Il y a tellement de choses dans lesquelles on peut investir son argent. Donc c'est quand même assez frustrant, oui, c'est vraiment décevant de voir à chaque fois des gens écrire juste de l'argent, je ne sais pas dans quoi investir. Regardez autour de vous, quels sont les problèmes, quelles sont les choses que vous pouvez faire. Tout dépend de vos objectifs, tout dépend de vos besoins, tout dépend de vos projets. C'est ça, investir. Quatrième chose, indépendant, être indépendant. C'est-à-dire gagner de l'argent en étant à son propre compte.
Vous êtes autonome quand vous êtes indépendant dans la gestion de votre organisation, dans le choix de vos clients et dans la tarification de vos prestations. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous dire comment vous devez faire les choses, comment vous devez, quelle tarification vous devez avoir. C'est vous-même qui décidez. L'indépendant n'est pas lié par un contrat de travail. Voilà la différence avec un salarié. Il n'est pas lié par un contrat de travail avec l'entreprise ou la personne avec laquelle il exécute sa mission. Généralement, c'est ce qu'on appelle un contrat de prestation de service. Donc, si on parle d'indépendants, dans la catégorie d'indépendants, on peut mettre par exemple les agriculteurs, les artisans ou les personnes des professions libérales, telles que les avocats, les docteurs, les pharmaciens, les freelances et bien d'autres métiers. Alors, la cinquième façon de gagner de l'argent, le commerce. Le commerce, c'est quoi? C'est faire du commerce, c'est acheter et revendre des biens et services. Donc, au plan juridique, on dira qu'un commerçant, c'est toute personne qui effectue, donc une personne physique, bien sûr, ou morale, qui exerce des actes de commerce de façon habituelle, qui en fait une profession habituelle. Et c'est ce que vous voyez tout le temps dans votre quotidien. Ce sont des personnes que vous trouvez, par exemple en Afrique, aux abords de route, en train de vendre des choses, que ce soit des beignets, que ce soit des vêtements, que ce soit certaines choses. Vous trouverez aussi les commerçants dans les différents marchés, dans les magasins de vêtements, de chaussures, dans les centres commerciaux. Voilà des exemples. Vous avez même les vendeurs ambulants. Voici des exemples de commerce, de commerçants. Donc voici 5 façons de gagner de l'argent. Donc 1. Le salariat. 2. Entreprendre. 3. Investir. 4. Être indépendant. 5. Le commerce. Donc, pour aller plus loin, vous pouvez acheter mon livre « Comment triompher de vos problèmes d'argent ». C'est un livre qui vous permettra de découvrir la clé qui permet de résoudre ces problèmes financiers, de résoudre ces problèmes d'argent. Savoir épargner, savoir gérer et fructifier son argent. Il est disponible sur Amazon et vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Et n'hésitez pas aussi dans les commentaires à mettre, si vous connaissez d'autres moyens de gagner de l'argent, écrivez-le et mettez-le en commentaire. Écrivez-le. À bientôt.